aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage et test du sac Kabaya, le plus connu, l'aventureur en taille M. Alors pourquoi j'avais besoin d'un tel sac? Parce que je n'achète pas les choses juste pour faire des vidéos. Comment dire, depuis que je me suis débarrassé de ma voiture, aujourd'hui je deviens finalement une sorte de petit citadin qui ne voyage qu'à vélo, à pied, en tramway, donc transport en commun ou en trottinette. Et donc finalement j'aimerais pouvoir me trimballer avec un sac où je puisse mettre tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire mon matos pour enregistrer des vidéos, donc des Tascam, mon iPad mini, le matos photographique également, éventuellement des petites serviettes, des trucs comme ça, des t-shirts de rechange, si j'ai besoin d'aller un peu plus loin et tout ça pour des je sais pas, pour si je dois aller fêter Noël chez un de mes frangins qui est à 24 km de chez moi, et bah prévoir des affaires de rechange une fois là-bas. Mais je pense que de toute manière il me faudrait au niveau de la veste et du pantalon avoir une housse de transport que je mettrai, j'accrocherai sur la trottinette, bon peu importe. Aujourd'hui ma vie fait que j'ai besoin d'un tel sac. J'ai plein de sacs déjà. J'ai des sacs un peu à bandoulière, des sacs un peu cartables mais où tu mets 2-3 trucs dedans, des sacs photographiques où tu mets du matos photo seulement dedans. Et encore, il y en a un qui est un National Geographic, oui, National Geographic que j'ai acheté, qui est très beau, magnifique, mais il est un peu petit, il est un peu, comment dire, il est pas très pratique. Pour l'avoir testé à un carnaval et tout ça, et l'avoir testé, donc t'as besoin évidemment rapidement de pouvoir changer d'objectif. Franchement il n'était pas du tout pratique. J'ai fait une séance photo avec un modèle aussi, peut-être deux. J'ai trouvé ça un peu laborieux malgré tout. Donc finalement si c'est pour poser le sac à côté et faire les switches comme ça assis tranquillement, ça sert à rien d'avoir un sac comme ça en bandoulière que tu peux hop hop hop. Voilà, donc plein de choses en fait. Je crois qu'à un moment donné, là j'ai besoin d'un sac. Donc alors j'ai pris le taille M parce que je voulais pas d'un gros machin énorme. Il y avait une taille maxi, mais la taille maxi ça me paraît un peu immense. C'est pas fait pour se balader à droite et à gauche dans une ville. Donc c'est vrai que la taille maxi, non, je trouve ça. Et la taille mini, c'est plus pour les petits gabarits comme des femmes, tout ça, ça peut faire un peu sac à main et tout ça. Donc les tailles mini, c'est très féminin. Kabaya, qui est une marque française, vegan, tout ce que tu veux. C'est une marque qui commence à être de plus en plus connue. Et c'est finalement un style vestimentaire en fait. T'achètes une veste quand t'achètes un sac Kabaya. Donc tu peux en acheter plusieurs, il y a des éditions limitées en plus, des petites pochettes, machin, tout ça. Donc on est vraiment dans un style vestimentaire, enfin un style vestimentaire. On est dans un vêtement en fait, voilà, tout simplement. Un vêtement qui vient se rajouter à des pulls, des machins, ta petite tenue. Est-ce que tu peux aller à un rencard avec ta petite veste et un sac Kabaya, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas, je vois pas en quoi ça dérangerait. Ça peut être même un sujet de conversation. Je pense que le sac Kabaya commence à être vraiment connu, ça fait un moment que je connais Kabaya, ça fait un moment que je suis tenté, mais j'en avais pas l'utilité. Maintenant que j'en ai vraiment beaucoup plus l'utilité, je veux dire, je peux facilement, je peux, comment dire, bah je peux maintenant tester ce vêtement, on va dire, ce vêtement, cet accessoire, voilà, je cherche le terme depuis tout à l'heure, un terme mieux que vêtement ou style vestimentaire, c'est un accessoire un accessoire, oui, vestimentaire, un accessoire qui vient se rajouter à ta garde-robe, à ton style, et qui, voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup achètent plusieurs sacs par saison. Pourquoi moi je vois peut-être ça par saison? Ils ont des accords avec la SPA, donc ils font beaucoup d'éditions limitées avec la SPA, mais c'est tellement limité que des scalpers achètent toutes les petites pochettes et te revendent sur le bon coin, tout ça. D'ailleurs, si tu veux voir des photos de vieilles éditions de la SPA, il suffit d'aller sur le bon coin et tu vois plein d'éditions neuves, des éditions neuves vendues comme ça de vieux modèles qui ne sont plus vendus par
qui sont vendus plus cher, où ils ont gardé les pochettes, les machins, ou des petites pochettes qui sont vendues 7 ou 8 euros. Alors je sais pas les éditions limitées combien les vendent. Les petites pochettes latérales sont vendues 7 euros. Les pochettes frontales de devant les L sont vendues 12 euros pour les éditions normales. Pour les éditions collector, c'est sûrement vendu un peu plus cher. Là, il y a une édition collector, les signes astrologiques. Donc, tu as les 12 signes astrologiques. Tu as des éditions horoscope là, qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Et je suis pas fan de ce que j'ai vu. Et je suis pas fan à l'idée d'avoir mon signe astrologique collé comme ça derrière mon sac, vu que je suis du signe de la Vierge. Donc, ça serait, je me vois pas avoir le signe marqué, enfin, avoir le mot marqué Vierge, en anglais c'est Virgo. Derrière, je trouverais ça un peu bizarre, un peu spécial. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, ça reste un accessoire de mode. Voilà, j'ai trouvé enfin le terme exact que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un accessoire de mode. On applaudit là. On applaudit tous en cœur. J'ai trouvé. C'est un accessoire de mode. Voilà. Et comme accessoire de mode, en plus d'en avoir l'utilité, et ben je peux rajouter ces petits accessoires de mode et tout ça à ma garde-robe. Oh la vache, ça y est, j'ai tous les mots. C'est comme si je suis comme un singe savant qui vient d'emboîter les briques. Ça y est, j'ai trouvé que je devrais parfois prendre quelques notes avant de commencer, mais c'est pas grave. Peu importe. Donc alors évidemment après, le plus dur, surtout si vous avez encore, si c'est la première fois que vous commandez, c'est quelle couleur choisir, quel modèle choisir. Il faut surtout pas craquer sur les éditions limitées parce que c'est des éditions limitées. En tant qu'ancien collectionneur, j'ai la main qui tremble quand j'entends édition limitée, tu vois. Donc c'est très dangereux pour moi. J'adore les animaux, donc le fait que ça soit associé à la SPA, j'ai encore plus la main qui tremble comme ça. Heureusement que ça part très très vite. Quoi qu'il reste un modèle encore dispo, mais il n'y a plus les petites pochettes qui adaptées pour pouvoir compléter. Le dur c'est de choisir la couleur, donc là tu passes des heures et des heures à mélanger les couleurs. Tu fais des associations de couleurs, tout ça, donc là c'est ce que j'ai fait. Donc évidemment dans les couleurs il faut éviter le ton sur ton. Alors moi je peux vous assurer une chose, j'achète beaucoup de bleu foncé, de bleu nuit. Là ce que j'ai sur moi c'est un bleu turquois. Et pour associer, quand je me retrouve avec des jeans ou des chinos bleus, différents bleus, des bleus gris, des bleus nuit, des bleus marines, des bleus tout ce que tu veux, et avec des pulls qui sont aussi dans des différents bleus, et je me retrouve avec du ton sur ton, et c'est à un moment donné je me dis mais arrête d'acheter du bleu bordel, arrête bon sang bonsoir d'acheter du bleu, parce qu'à un moment donné je sais plus comment m'habiller, quand j'ai plus que ça, que j'ai plus un pull rouge, un pull machin pour pouvoir associer moi un pull d'une autre couleur, et je me retrouve, ou du noir, le noir c'est bien, du noir, des pulls noirs, des trucs comme ça, j'en ai encore quelques-uns, enfin j'en ai quand même pas mal aussi, donc tu vois je peux les associer tout ça, heureusement que j'ai encore du noir, mais tout ce qui est bleu, même les bleus marines et tout ça foncé, bon sang, ça fait, c'est du mauvais goût en fait. Donc évidemment, acheter du bleu comme un des modèles de la SPA là, qui était un joli bleu et tout ça, qui est encore dispo sur le site de la SPA justement, mais ça ferait ton sur ton, et n'importe quel bleu ferait ton sur ton, le modèle Paris, n'importe quel bleu ferait ton sur ton avec ma garde-robe ma part, mais ça dépend des gens. Moi j'ai beaucoup trop de bleu et j'ai déjà été embêté sur ça. Et le bleu, je bannis le bleu de mes couleurs. Après, il faut viser des modèles. Il faut voir surtout si vous êtes une femme ou un homme. Je vais pas prendre des trucs roses, des trucs un peu trop girly et tout ça. Parce que non, j'aime bien les couleurs. Au début, je voulais du orange. Franchement, je voulais un truc orange. Il y a le fameux Bogota. Ils ont fait une pub avec l'alien, là, ou je sais plus quoi, là, sur Mars. Ça fait longtemps que cette pub-là, et depuis cette pub-là, c'est vrai que le Bogota me fait très envie. J'adore les couleurs orange flashy. Je pourrais très bien choisir ça. J'ai 2-3 t-shirts orange. Enfin, j'en ai qu'un d'ailleurs. J'ai qu'un t-shirt orange et voilà. Et j'étais vraiment tenté par le Bogota qui a un côté orange vif apparemment. Et avec un côté doré, un mélange de doré camel qui j'aime un peu moins. Sincèrement, j'aime un peu moins tout ça. Moi, c'est vrai que l'orange me faisait beaucoup envie. Après, le vert, c'est pas mon truc. Le gris,
pareil, le gris, j'ai une chemise grise, d'un gris un peu terne. Quand il fait gris dehors et que tu portes une chemise grise, mais t'es ton sur ton avec le temps. Quand tu vis en Normandie, tu ne portes pas de chemise grise. Et ça, c'est avec le temps que j'ai compris ça. Faudrait que ça soit vraiment un gris très très clair. Des gris vraiment très très clairs comme le sac New York, qui a un gris très très clair. Cabaya New York, enfin le modèle New York. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tous les autres gris, plus foncés, non, c'est ton sur ton avec un ton de merde. Donc c'est compliqué, alors faut le mettre quand il fait très très beau. Mais ça rappelle aux gens quand ils te regardent, quand ils regardent ta chemise, ton machin, ton sac, ça leur rappelle le temps pourri qu'il y a eu il y a quelques jours. À éviter, c'est un conseil à éviter le gris. Donc moi j'ai banni le gris, j'ai banni le bleu, vert, j'ai beaucoup de mal avec le vert. Porter du vert, un vert kaki, pourquoi pas? Les verts kaki c'est beau. Là il n'y avait pas vraiment des verts kaki, c'est des verts herbes, des verts cacadois ou des verts machin, non. Les jaunes, c'est vrai que j'ai un vélo jaune fluo. J'ai quelques vêtements, une petite veste jaune, mais c'était Valentino Rossi quand j'allais le voir, quand il était encore pilote MotoGP. Maintenant, je m'en sers pour aller faire du vélo, quoi, parce que c'est quand même une bonne tenue. Mais jaune sur moi, ouais, je suis un peu, voilà. Donc c'est vrai que j'ai vachement découpé les couleurs comme ça. Je suis retourné à mon premier ressenti que je voulais, c'était du orange. Mais j'ai pas choisi le orange vif. J'ai choisi quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus terne que le vif. Et j'ai choisi un terracotta, une couleur terracotta. Donc un mélange de rouge, de orange, un peu terreux. Enfin, terracotta, oui, c'est la terre rouge, tu vois. Et avec des touches de marron, marron foncé, un peu comme ma sacoche photo là, tu vois. Et je trouve que ça a l'air pas mal, en tout cas sur les photos, ça a l'air pas mal. Sur certaines photos, sur les photos avec modèle, il y a comme une certaine vibrance. Sur les photos de présentation, c'était un peu terne. À voir. Évidemment, je vais le découvrir avec vous parce que là, je viens de le recevoir et je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui, alors je devais le recevoir demain. Bon, comme je suis assez pressé de voir ce que ça peut donner, et bah je fais la vidéo là à l'arrache en fin de journée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai les cheveux écrasés, mais c'est normal. Avec le casque, ça m'écrase les cheveux. Et bah on va découvrir ça. Puis après, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je ferai des tests. Je vais ouvrir ça déjà pour commencer. Donc à l'intérieur du carton, tu vois, c'est marqué 4 la place du chat pour ceux qui ont des chats. Donc voilà, donc c'est dans un sachet plastique. Ça a pas l'air mal. Ah, ça sent fort le sachet de la lavande. La pochette est détachée. Je vais la rembourrer pour qu'on la voit mieux. Je vais peut-être reculer déjà mon iPad pour qu'on voit déjà qu'on ait plus de recul dessus aussi. La couleur est pas mal, tu vois, elle est pas trop vibrante. C'est vrai que sur les photos des modèles, pareil, c'est un peu plus vibrante, mais ça correspond un peu mieux aux photos quand des modèles portent de sac qu'aux photos de présentation où c'était quand même assez terne. Donc je suis assez content, je suis dans un entre-deux, quoi. Parce que c'est vrai que les photos avec modèle, le contraste est très rehaussé. Attends, je regarde comme ça. Ouais, ça correspond quand même mieux, un peu plus aux photos de modèle peut-être que le marron là, et peut-être pas autant de contraste que les photos avec modèle. Mais waouh, il reste quand même assez sobre. C'est vrai, il reste très très sobre. Très très beau. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le rembourrer pour vous présenter toutes les pochettes et tout ça, et faire le switch des pochettes. Donc il s'ouvre comme ça. Tac. Ça c'est la deuxième pochette qui est vendue avec. Faut que je capte la lumière d'abord.
aussi une pochette Sumatra, c'est le même design, sauf que la couleur elle est orange. Ça, la version Kyoto, c'est juste la couleur qui est terracotta, qui est couleur rouge orangé. Terreuse, couleur terreuse. Donc ça c'est vrai que c'est assez à laisser dedans. Quand tu laisses ton sac, si tu switches d'un sac à un autre, tu remets ça dedans. Voilà, ça permet comme ça de garder une bonne odeur. C'est comme très très fort. Oh la vache. La lavande. Wow. Là, tu mets un ordinateur portable ou la tablette, c'est bon. T'as un petit filet, t'as des petites pochettes là pour mettre un peu tout ce que tu veux. T'as aussi un mousqueton bleu. Tu vois, un beau bleu royal, brillant. Un petit mousqueton pour les clés ici. Par contre, de ce que j'avais lu, t'as plus finalement l'élastique qui te permet de tenir une gourde à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai rembourré pour qu'il ait une meilleure, quand même, une meilleure forme, tu vois. Donc j'ai mis un bon plaid assez costaud, assez large quand même, tu vois. Il était tout écrasé, donc il faut lui redonner un petit peu de forme et tout. Et pour pouvoir tester un peu toutes les pochettes, la promesse, en tout cas sur le papier, c'est bon, évidemment, c'est molletonné. Et la matière, elle est croustillante, la matière. C'est censé être anti-transpirant. Alors l'hiver, je me rendrai pas compte encore. Ça, il faudra que j'attende quand même cet été, l'été prochain, pour bien me rendre compte si le côté anti-transpirant fonctionne. Parce que c'est vrai que moi, quand je fais beaucoup de vélo avec les petits sacs que je porte et tout ça, en plein été, en plein cagnard et tout ça, je peux t'assurer une chose, que t'as la trace, quand t'enlèves ton sac, t'as la trace dans ton dos du sac, mais détrempé quoi. C'est détrempé. Tout ce qui est au niveau des angles du sac, c'est détrempé de fou quoi. Donc à voir. Ça se testera, ça peut que se tester en plein hiver. En plein hiver, en plein été. En hiver, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de vêtements dessus et puis tu transpires moins en hiver. Ça se teste surtout avec les pochettes remplies. Donc celle-là, tu vois, petite pochette latérale qui est fixée avec un système molle comme ça, à plusieurs bandes. Donc en fait, tu coulisses. Là, tu as des lanières avec les pochettes. Tu les coulisses d'abord là. Après, tu les coulisses au niveau de la pochette. Tu les recoulisses là après. Après, tu les coulisses au niveau de la pochette. Et tu finis là. Et après, tu clac. J'ai une serviette main qui peut me servir de me sécher les cheveux quand je fais du vélo avec un casque, surtout l'été. Je transpire dur. Ou là, l'hiver, ça m'écrase les cheveux. Ça me permet de les regonfler un peu. Donc, je vais mettre ça dedans. Là, on a un test. Là, je rembourre, mais généralement, bon, peut-être pas que je mettrai la serviette dedans, mais ça permet comme de former un petit peu tout ça. Voir ce que ça peut donner une fois rempli, tu vois. Déjà, ça élargit un peu derrière. Là, c'est bien gonflé. Hein. J'ai mis quand même un bon machin dedans. Donc, maintenant, j'aimerais bien tester toutes les pochettes. Ah oui, attends. J'ai cette pochette là aussi. Mais d'abord, je vais déjà garder cette pochette là dessus et tester d'autres pochettes. Mais celle-là, c'est une pochette de remplacement que je peux mettre là. Comme ça. Voir ce que ça pourrait donner, tu vois. Mais je le préfère comme ça, malgré tout, tu vois. À voir. Faut que je teste et je vais tester avec vous de toute façon. Alors, la pochette Kyoto, pardon. La pochette Kyoto, j'en ai pris une petite latérale pour les mettre sur les côtés. J'en ai pris qu'une seule, je vais pas faire, j'aime pas trop l'idée des intégrales, l'intégrale des sacoches, tu vois, c'est-à-dire celle-là avec la même petite là et la même petite à côté. Donc c'est pour ça que j'ai évité d'acheter l'intégrale des pochettes. J'en ai acheté qu'une seule comme ça. Soit je la mets comme ça en complément là. Je peux la mettre aussi devant parce que tu peux mettre deux petites pochettes là devant. Donc je peux mettre une petite comme ça, vu que j'en ai qu'une. Et une petite comme celle-là, tu vois. Voilà. Ou sinon, je mets celle-là devant et j'en mets une comme ça à côté. Et de l'autre, je mets une gourde parce que j'ai acheté une pochette spécialement conçue pour la gourde. Enfin, oui, spécialement conçue pour les gourdes. Et j'en ai pris une seule latérale comme ça. C'est pas de bon goût d'avoir le total look
ça, c'est pas forcément de bon goût. C'est-à-dire 2 petites pochettes latérales sur les 2 côtés, tu vois. Ça fait un peu too much. Alors, une seule. Toi, une seule. Et de l'autre côté, tu mets autre chose. Ou tu en mets une devant. Tu peux juste en mettre une devant comme ça, une petite. T'enlèves la grande, tu mets une petite. Et tu mets tu accroches avec des mousquetons, ce que tu veux. C'est le modèle mini latéral ou frontal si tu veux en mettre une petite ou 2 petites comme ça. C'est là donc j'ai pris. Alors pour la gourde, il n'y a pas beaucoup de modèles. Il n'y a pas de modèle Kyoto, il n'y a pas de modèle comme ça pour la gourde. Donc j'ai pris ce qui se marie un peu avec tout au niveau de la couleur, du noir. Tout ça, à part le noir ou éventuellement le turquoise, parce que le rouge se marie avec le vert et le orange se marie avec le bleu. Ce qui veut dire que le terracotta, le mélange de rouge et de orange, se marie parfaitement avec le turquoise, qui est un mélange de vert et de bleu. C'est pour ça que j'ai mis le pull, tu vois, pour marier finalement le turquoise et le terracotta. Pour regarder, bah tu vois, ça se marie parfaitement. Alors que si je mettais du bleu, t-shirt sale, tu vois, le bleu, ah ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas mieux que le turquoise. Tu vois, j'ai pas de vert là, j'ai pas de t-shirt vert, mais le bleu c'est pas si mal. Mais c'est normal parce que le bleu se marie parfaitement avec l'orange. Si j'avais acheté le Bogota là, et bah des petites pochettes bleues ça aurait été nickel. Mais bon, il n'y avait pas de turquoise. Oui, le noir va avec tout et les coutures, les zips sont en noir, tu vois. Et je trouve que c'est très joli le noir avec le reste, mais comme je vous prie, ce qui est normal. C'est à un moment donné, si tu veux rajouter une couleur un peu neutre qui va avec tout, le noir c'est la plus belle couleur. Le blanc c'est compliqué, le blanc. Même si le blanc c'est une couleur neutre, comme le gris clair, ça reste compliqué. Enfin, tu peux mettre des cours dedans, tu vois. Tu peux mettre des cours dedans et t'as aussi la pochette. Alors, est-ce que la pochette, ça fait aussi pochette, alors est-ce que dans la pochette tu peux mettre quelque chose dedans quand il y a la gourde dedans qui vient écraser la pochette? J'en suis beaucoup moins sûr, à tester. Et la dernière petite pochette que j'ai achetée, je l'ai associée en noir, bah c'est pareil, pour ça, soit je peux acheter du terracotta, soit du turquoise, mais du turquoise, c'est difficile de, sur un site, même si tu peux zoomer sur les matières, c'est difficile de bien, puis il y a toujours un doute. C'est pour ça que là, tu vois, je teste le turquoise avec mon pull, et bah le turquoise c'est pas mal. Bon, de toute façon, j'ai acheté une petite pochette, tu vois, noire, pour finalement éventuellement l'associer pour voir. C'est juste pour voir, je la trouvais jolie avec ces petits soleils dorés, tu vois. Donc voilà, alors je l'ai mis rapidement, c'est-à-dire j'ai coulissé direct les lanières, alors qu'il faut croiser, tu vois, il faut les faire zigzaguer dans les lanières entre celles-là, les lanières du sac et les lanières de la pochette. Mais bon, sinon, à mon avis, pour que ce soit bien mis, que ça soit stable, oui, il faut se faire zigzaguer la lanière entre les deux coutures. Mais bon, comme ça tient comme ça, directement droit, comme ça. Et ça tient déjà pas mal. Ça le fait bien, quoi. Voilà, juste une seule côté. Si tu mets les deux comme ça, là, avec la même là, ça fait un peu too much. Donc voilà, avec la petite pochette, alors elle est vide, hein, parce que pour l'instant je vois pas trop avec quoi je peux la rembourrer. Quand c'est rembourré, c'est beaucoup plus joli visuellement. Parce que quand certains nous présentent leurs sacs, ils sont tout aplatis, tout écrasés. Tu vois. Et bon, tu vois là, aplati comme ça, c'est joli quand même. Sur le côté, une petite comme ça sur le côté, je trouve ça assez joli. C'est pas mal. Donc là, c'est la pochette de gourde qui est rabattue. Alors tu peux mettre vraiment un petit truc dedans, hein. Franchement. Après, je vais mettre les gourdes. Alors j'ai des gourdes remplies. Par contre,
les lanières sont plus larges que celles de Kyoto. Et que l'autre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi les lanières sont plus larges, parce que j'ai eu beaucoup de mal à les mettre. Et je les ai pas croisées, enfin je les ai pas fait zigzaguer. Hein. Et je sais pas comment je vais réussir à la mettre au final. Hein. Parce que celle-là, je pense que celle-là va rester, ça c'est sûr. Parce que j'ai besoin moi de la pochette gourde. Quand je fais du vélo et tout ça, hop, j'enlève ma gourde, j'ai besoin de la mettre quelque part. J'avais un petit sac avec un petit filet, mais le petit filet est déchiré aujourd'hui, ce qui veut dire que la gourde tombe assez régulièrement. Donc, maintenant je vais la tester avec une gourde remplie d'eau 3/4, une gourde de vélo. Ma gourde de vélo. Alors au niveau des couleurs, c'est pas adapté, mais c'est pas grave. Il y a bien de l'eau dedans. Et elle est pas, comme je dis, elle n'est pas parfaitement bien attachée comme elle devrait être attachée. C'est pour ça que j'ai peur, parce qu'avec un contenu un peu lourd comme ça, là c'est vraiment pour tester. Mais après il faut mieux l'attacher. Voilà, il faut bien faire zigzaguer les lanières. Bon voilà. Avec une gourde de vélo, c'est parfait. Elle est parfaite hein, pour la gourde vélo. Bon, évidemment, ma gourde vélo, elle n'est pas adaptée au niveau des couleurs. Elle est adaptée à mon vélo. Mais c'est pas grave. Parce que là, je me baladerai comme ça seulement quand je tournerai des vidéos ASMR en forêt, à la plage, des trucs comme ça. Là, je pourrais mettre ma gourde. C'est pas pour aller faire un défilé au centre-ville de Caen. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement. L'association est élégante. C'est pas mal. Voilà. Hop, maintenant j'aimerais bien essayer. Mais je pense que les gourdes. Par contre. Voilà, par contre, c'est sûr. Par contre. Là, tu vois, c'est bien ce que je disais. Déjà, tu mets pas grand chose dedans en temps normal. Mais tu vois que la gourde, qu'est-ce qu'elle reste large. Elle passe, mais il faut quand même. On voit bien que l'arrondi de la gourde vient tasser la petite pochette encore plus. Là, tu mets rien dedans. Hormis la gourde. Si tu mets la gourde, tu mets rien dedans. Donc c'est juste pour faire joli quoi. Mais déjà, ça me paraît vraiment très très limité au niveau place en temps normal. Après j'ai un thermos qui est très très haut. Qui est rempli d'eau. Voilà. De toute façon elle n'est pas parfaitement attachée. Hein. Ça c'est un truc à bien mieux attacher que ça, sinon ça va finir par s'abîmer, se déformer tout ça. Quoique ça reste quand même. Ça a l'air déjà comme ça de tenir pas mal je trouve. Donc c'est rassurant. Le système molle c'est rassurant, mais comme je dis il faut bien les mettre quoi. Mais même ceux qui les mettent mal, ce que je vois dans pas mal de vidéos, alors que Kabaya a fait des petites vidéos pour bien expliquer comment les mettre. Je vois les gens qui les mettent droit comme ça direct. Mais déjà comme ça c'est vrai que ça tient, donc bon. Je voulais voir mon parapluie, donc c'est un parapluie classique, hein, un parapluie, on va dire un petit parapluie. Et bah c'est déjà plus léger qu'un thermos rempli d'eau. Donc déjà ça risque moins de déformer. Et c'est pas mal. C'est mieux que les mousquetons. Donc finalement, tu vois, c'est pas mal du tout. De toute façon, les parapluies sont pas si lourds que ça, ceux-là. Donc franchement, c'est chouette. Tu vois, quand je fais pas de vélo, je pense que cette pochette-là, elle va rester quand j'aurai choisi un peu ma config. Alors je sais pas si j'achèterai d'autres sacs ou pas. Peut-être que j'en achèterai d'autres. Parce que d'abord, faut que je le porte, faut que je l'utilise réellement concrètement sur le terrain. Donc là on a la même configuration de tout à l'heure, mais j'ai juste changé la pochette avant. Donc ça c'est le modèle supplémentaire qui est vendu avec la sacoche. Chaque sacoche a deux modèles différents. Un modèle classique qui doit aller avec l'ensemble et un petit modèle supplémentaire design différent.
plus de parapluies à mettre dedans que des gourdes. J'imagine que oui. D'ailleurs, je me demande s'il ne devrait pas faire quoi que ça va avec. Ça va tellement bien que parapluie comme ça. Donc, donc voilà, avec la petite sacoche Kyoto devant, latéralement, enfin sur le côté et celle de devant. Donc un total look Kyoto, enfin presque total look. Et de l'autre côté, on a quand même de quoi mettre le parapluie. Kyoto. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mis sur le côté une petite pochette noire. Alors déjà, quand tu regardes sur le côté, je trouve ça vraiment assez joli. Hein. Je trouve ça pas mal comme ça sur le côté noir. Est-ce que ça se marie bien avec ça? Peut-être un peu moins. À voir. Mais c'est pour que ça se marie surtout avec ça, la gourde, et évidemment les zips. Enfin les zips, oui. La fermeture est claire. Après, est-ce que le modèle devant Kyoto se marie bien avec celui-là? Peut-être pas. Mais l'autre modèle, à mon avis, se marierait peut-être un peu mieux. Mais là, je trouve joli. Sincèrement, je trouve ça super joli. Je me demande si j'aurais pas dû le prendre en L aussi et le mettre là, en L. J'aime beaucoup le petit design. C'est le fait qu'il y ait un petit design et un petit soleil doré là. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ça s'associe, ça se marie avec la gourde, la pochette gourde, tu vois. Ça bambouille un peu apparemment. Hop. Ouais. De toute façon, je pense que cette pochette là, elle restera indéfiniment dessus. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, ça m'est presque indispensable pour ma part. Et celle-là, je la trouve super jolie. Mais là, je vais tenter autre chose. Je vais enlever celle-là et mettre deux petites. La petite comme ça et la petite Kyoto. Donc là, j'en ai mis qu'un seul. J'ai mis qu'une petite pochette là. Donc là, tu vois, dans certaines pubs, ils mettent un petit mousqueton là avec les clés qui pendouillent là. Tu peux faire comme ça aussi, tu vois. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai un qui est rembourré, donc qui est gonflé, qui est même rehaussé. Et l'autre qui est mis à plat comme ça. Mais comme les deux sont pas des petits de pochettes identiques, latérales identiques, et bah ça donne un côté un peu. Elles sont pas adaptées pour se mettre l'une à côté de l'autre, tu vois. Soit tu peux mettre deux trucs identiques comme ça, soit deux trucs identiques comme ça, tu vois bien que. Tu vois, ça peut poser un problème. Même si je le rembourrais, je pense pas que ça serait. Ouais. Ah, ça peut faire un genre, mais ça fait. Bon. Il faudrait tenter celle-là avec celle-là, tu vois. Éventuellement. Mais tu vois, les deux qui sont associés à la pochette, enfin au sac, tu peux pas les mettre comme ça tous les deux. Parce que c'est deux modèles différents. Donc voilà, deux pochettes identiques, enfin identiques dans le style, l'une à côté de l'autre. C'est mieux. C'est mieux. C'est pas parfait. C'est pas parfait parce que celle-là, il y a quand même une différence au niveau des lanières. Celle-là, des lanières assez fines, donc tu les passes facilement dans les coutures. Celle-là a des lanières un peu plus larges et la gourde a des lanières beaucoup trop larges. Je sais pas pourquoi, il y a des différences de lanières là. Ça doit dépendre. Je sais pas quel est le plus récent parce que ça, ce sac-là, il reste assez récent. Donc ce modèle-là, il est récent, peut-être plus récent que celui-là. Alors pourquoi celui-là a des lanières beaucoup plus petites, celle-là un peu plus large mais qui passe bien. Et la gourde, je sais pas de quand elle date celle-là. Elle a des lanières beaucoup trop larges. C'est un peu laborieux des fois de. Enfin bref. Donc voilà ce que ça donne avec de petites. Donc il n'y a rien dans les petites sacoches, donc ça fait un peu écrasé. Ce que ça donne un peu écrasé comme ça. Ça me permet moi aussi quand je regarderai la vidéo plus tard de voir
ce qui me plaît pas, l'association des couleurs. Bon, la vidéo elle aura un filtre qui foncera peut-être un peu plus, mais bon, c'est surtout l'association des couleurs et tout ça, l'association des pochettes. Alors comme ça, moi je pense que je vais mettre devant, entre celle-là, qui est pas vilaine, qui est pas mal, je vais mettre celle-là. Voilà, je vais mettre le total look comme ça devant. Celle-là, je vais me la mettre de côté. Sur l'autre Kyoto, je vais me la mettre de côté avec l'autre, comme ça si un jour je rachète un sac peut-être dans ces couleurs là, ou un sac noir, tu vois, je pense que ça, avec un sac noir, ça serait vraiment très très joli. Mais bon, je les mets de côté, si un jour j'ai envie de changer, de switcher, on va dire, le design, et tu vois, je mettrai ces deux là à la place de celui-là et celui-là. Donc je vais mettre celui-là et celui-là, plus évidemment la gourde qui est obligatoire. Et celle-là, je me la mets de côté. C'est vrai qu'elle est très jolie, mais voilà. De ce qui me plaît bien, je pense que le design, celle-là et celle-là me plaisent bien. Mais comme je dis, c'est le but de pouvoir switcher de temps à autre. Mais c'est vrai que j'hésite avec celle-là encore. Peut-être que je mettrai celle-là, en fait. Peut-être, à la place de celle-là. Mais celle-là, je peux mettre quelque chose dedans, tu vois. Celle-là, je peux mettre mon portefeuille dedans en plus. Attends, je vais voir si je peux le mettre dans ce truc-là. Ouais, c'est peut-être pas le conseil de mettre ton portefeuille là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une poche secrète. Il y a une poche secrète derrière, mais c'est ça qu'il y a des poches secrètes derrière, tu vois. Voilà, ici. Avec le truc qui pendouille, c'est pas très secret. Hein. Tu vois, et là du coup, là, un portefeuille, ou je sais pas quoi que c'est très. C'est tellement cintré que je mets pas mon portefeuille dedans. Je te le dis tout de suite. Surtout si je rembourre de trucs. À mon avis, je mets pas de portefeuille dedans. Tu mets un téléphone tout au plus, et encore. J'ai peur que les téléphones dans ces trucs-là, tu vois, il y a trop de pression qui viennent sur les téléphones et ça puisse casser les smartphones un peu trop fragiles. Donc, peut-être pas pour des téléphones, peut-être pas pour un portefeuille, parce que tu vois, le portefeuille, je le mets dans la petite pochette là comme ça. Mais tu vois, ça le rembourre bien. D'ailleurs, ça peut faire un portefeuille de portefeuille. Tu vois, il rentre parfaitement dedans. Ça fait un moment que je l'ai, celui-là, il est très abîmé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que c'est du vrai cuir en fait. C'est à l'époque où il y avait encore des trucs en cuir. De toute façon, ça aurait été en simili-cuir vu les années que j'ai. Ça doit faire ce portefeuille-là plus de 10 ans largement. Peut-être 15 ans. Enfin bref. Et il rentre parfaitement dans celui-là. Donc tu vois, celui-là, pour un portefeuille, c'est nickel. Ça, tu peux pas le voler. Une fois que c'est bien attaché, ça, tu peux pas le tirer dessus et le voler. Il faut ouvrir ça, zipper ça et aller extraire le machin. Donc, mon portefeuille va là-dedans. Maintenant, je vais voir si mon portefeuille peut aller là-dedans. Sans que ça soit la galère à mettre dedans et enlever, parce que sinon... Bon, c'est même pas la peine. C'est pas la peine de forcer. Déjà en largeur, ça passe pas. Voilà. Donc ces petites pochettes là. Franchement, pour le côté design, c'est bien. Après, si tu peux même pas mettre ton portefeuille dedans, si tu peux pas mettre un torchon dedans, alors tu peux le mettre là-dedans. Parce que ça, c'est foutu quand même. Pas terrible. L'ouverture sur le dessus, ça prend finalement. En plus, c'est vraiment l'ouverture. T'as une belle ouverture, t'en mets des choses dedans. Tu vois. Ça, je sais pas quoi. Ça, c'est un pari compliqué. Hein. Tu vas peut-être pas voir grand chose, mais. Je sais pas ce que je fous dedans. Franchement, je sais pas ce que je pourrais foutre dedans. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais foutre là-dedans? Un jeu de cartes. Bon, si je vais jouer aux cartes chez mon oncle et tout ça, enfin avec mon oncle et tout. Généralement, ils ont tous des cartes. Hein. J'ai pas besoin de prendre des cartes. Non,
la coiffure écrasée, là, tchac. En fin de journée, un peu fêlage que je voulais absolument voir. Je voulais pas attendre demain. C'était prévu de faire ça demain au petit matin, tu vois, ou en début de jour, début d'après-midi. Et là, c'est arrivé là un peu trop rapidement, en 24 heures. Moi, c'est bien, mais bon. C'est vrai que ça, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien celui-là. C'est fait, voilà. Si à un moment donné j'en ai marre et que j'ai pas envie de racheter un sac, hop, je fais quelques petits switches de design et tout ça. Je me ferai plaisir. C'est comme si t'avais un deuxième sac. J'ai de quoi faire un deuxième sac un peu en design, un peu le même, mais tu vois. Après, c'est vrai que c'est un accessoire de mode, très important, un accessoire de mode. Là, j'ai pu lâcher le terme, un accessoire de mode. Et voilà. Et le turquoise. Le turquoise avec, c'est pas mal. Ouais, turquoise avec, c'est pas mal. Turquoise au noir. Turquoise au noir, et je vais même te dire une chose, le turquoise, j'ai l'impression qu'il va mieux. J'ai l'impression que le turquoise va limite mieux que le noir dessus. Quoique. Le noir, ça va être tellement. Ça va avec tout. Le marron aussi, il va bien avec, hein, je trouve. Mais bon, comme c'est de là, le marron, c'est un marron genre terre. Marron terre, couleur terre. Et comme le terracotta, c'est de la terre rouge. Et ben voilà, ça se marie bien. C'est de terre marron, terre rouge. Le noir, avec les petits côtés dorés. Doré qui va avec le logo Cabaya. Ok, alors nous voici pour un remplissage de sac. Donc je suis pas mal. Bon, j'ai pas ce qu'il fallait pour poser mon micro, donc je l'ai à la main. Voilà. Donc ce sera peut-être un peu moins pratique pour moi, mais c'est pas grave. Donc alors, ce que je vais faire, déjà, c'est remplir cette pochette avant avec quelque chose qui me paraît essentiel à avoir sous la main assez rapidement en fait. Et tout de suite ça m'a paru évident. C'est vrai que j'avais déjà eu cette idée là, et c'est vrai que pour la vidéo, la première partie de la vidéo que j'ai enregistrée, j'y ai pas pensé. Je l'avais même pas sorti, mais en fait, à regarder un peu tout ce qu'il me faudrait dans mon sac, au départ c'est ce que je voulais mettre aussi dedans, et j'avais prévu de mettre ça, évidemment, dans les petites pochettes comme ça, et ça passe logiquement nickel. Vu qu'une serviette, on va dire, une petite serviette passe, il n'y a pas de raison que cela ne passe pas non plus. Donc c'est aimanté évidemment. Il y a une fermeture éclair, mais le reste c'est aimanté.
Et ça tient plutôt bien les mots, quand même. Ça tient plutôt pas mal. Donc maintenant, alors j'ai la pochette sur le côté là. Est-ce que je le fais tout de suite ou après? Je vais le faire tout de suite. Dans cette pochette là, je vais mettre mon portefeuille. Comme ça, si j'ai besoin de faire des petites courses et tout ça, ça me permet de mettre mon sac à dos sur une épaule. Je le fais pencher sur une épaule. Et parce que j'ai fait les tests, hein, donc j'ai mis vraiment du bon côté. Ça permet de faire pencher mon sac sur une épaule, là d'ouvrir et de prendre mon portefeuille, de payer, et de le remettre dedans. J'ai simulé vraiment le truc, le côté pour bien mettre la pochette du bon côté, pour que ce soit plus pratique pour moi et que ça soit fluide en fait. Je pense que j'essaierai de vous le montrer si j'y pense à enregistrer cette vidéo là justement, même si bon. Donc voilà, de l'autre côté, dans la petite pochette là, j'ai mis des mousquetons. Là, d'abord, mousquetons de chaque côté, des gros mousquetons en acier. C'est surtout pour mettre des petits sacs d'appoint, des tout petits sacs, tu vois, roulés en boule comme ça. Je peux très bien, je vais essayer de les mettre comme ça, fermés sous le mousqueton. Mais si j'ai besoin un jour, par exemple, si j'ai plus de place dans mon sac et que ma mère veut me donner, par exemple, plein de bouffe et tout ça, hop, j'ai ce sac là d'ailleurs, ça lui appartient, je devrais lui redonner. Faudrait que je pense en acheter comme ça, des trucs en boule. Et bah hop, je le fais pendouiller, après comme ça, faut... Évidemment après quand tu poses le sac c'est compliqué, donc il faut que tu aies le sac sur le dos. Et hop, au mousqueton, t'attaches le sac en question et après tu pars. C'est quand je suis en trottinette généralement, parce qu'à vélo, ça risque d'être problématique. Donc c'est vraiment en trottinette où je peux faire pendouiller ça, ou à pied évidemment. Faire pendouiller ça, parce que évidemment ça va descendre en dessous du sac si je fais pendre des trucs avec cela. Mais là, je vais attacher cela fermé au mousqueton. Bon, j'en ai deux, j'en ai mis un devant, un derrière. J'en mettrai peut-être dehors, de toute façon c'est pas trop dérangeant, mais faut quand même acheter des beaux petits trucs. Ça c'est un truc offert par une pharmacie et c'est ma mère qui me l'a laissé la dernière fois, donc je verrai si je peux pas trouver des petits trucs comme ça à Decathlon sur internet. Donc là je vais mettre une gourde, mais là je vais mettre mon parapluie en attendant. Et dans la petite pochette là, bah tu mets rien du tout parce que t'as pas de place. Si tu mets une gourde, un parapluie ou quoi que ce soit, tu peux quasiment rien mettre dedans. Si ce n'est un petit morceau de papier, tu vois. Ouais, qui sait, t'as peut-être un petit morceau de papier à un moment donné, des notes, des petites notes que t'as prises comme ça. Ah, tu les mets rapidement là-dedans, tu vois. Des petites notes sur un petit morceau de papier. Hein. Parce que bon, tu vois, genre...
Ça prendra la forme de soit ta gourde ou soit de ton parapluie. Alors c'est parti. You and me are for life, toi et moi pour la vie. Comme c'est des sacs qui sont garantis à vie. Alors faut voir les conditions, hein. Je pense que ça va être garanti à vie pour les coutures, des trucs comme ça, tu vois, éventuellement. Peut-être pas pour tout. Donc ça c'est la pochette qui est offerte avec. C'est la deuxième pochette de remplacement. Si j'arrive à me bouger. La pochette Kyoto. Il y a un petit sachet de lavande. Je pense que je vais le laisser dedans. Je vais le laisser dedans au fond, ou quelque part. Peut-être dans le filet là, tu vois. Petit sachet de lavande Cabaya. Et il y a un petit mousqueton où je vais mettre des clés dessus. Je vais essayer de mettre toutes les clés dont j'ai besoin. Quoi que j'ai oublié. Ah bah, de toute façon, je vais aller le chercher. J'ai envie de voir si je peux mettre mes 2 trousseaux de clés. Donc c'est parti. Alors au fond, je vais mettre quelque chose qui est vachement utile. C'est ma parka anti-pluie. Ma parka de pluie. Peut-être pas anti-pluie, mais ma parka de pluie. Pour vélo, mais aussi pour trottinette, parce que se faire surprendre par la pluie, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois à vélo. Et une fois à trottinette aussi. C'est pas génial, surtout l'été évidemment. C'est l'été, tu sors moins préparé, t'es un peu trop confiant, tu regardes pas trop la météo et là, bim, tu te fais avoir par une... J'ai eu un déluge la dernière fois à trottinette quand je suis revenu de Ouistreham. Je vous explique pas, c'était incroyable. C'était la preuve aussi que ma trottinette tenait, on va dire, le déluge. Donc en fond, je vais mettre ça. Donc c'est assez épais, enfin c'est assez épais. Ça s'écrase, hein. Ça s'écrase, donc ça je vais mettre au fond. Ça permettra de former le fond, tu vois. Et à la fois, je pense que ça c'est un truc qui va rester le plus longtemps possible. Au fond. Voilà, voilà. Après, je pense que je vais mettre mon U kryptonite là, que j'ai acheté seulement pour ma trottinette au cas où. Mais généralement, moi j'attache ma trottinette, je m'amuse pas, mais au cas où j'aurais besoin d'attacher quelque part pour faire un truc rapide, mais vraiment rapide. J'ai acheté comme un petit U, un bon petit U, un bon petit kryptonite, tu vois, ça. Et que voilà, mon vélo a déjà son U qui est attaché au vélo, donc voilà. Ça, je suis obligé de me le trimballer. Car si vraiment j'ai un petit souci, j'ai vraiment besoin rapidement d'attacher ma trottinette.
mettre des serviettes. Donc j'ai deux serviettes qui me servent plus aujourd'hui parce que j'ai acheté des serviettes neuves et tout ça. Donc des vieilles serviettes de bain, plus pour les mains qu'autre chose, que c'est des petites serviettes. L'idéal ce serait d'avoir un truc beaucoup plus, comme les nouvelles serviettes que j'ai achetées, beaucoup plus moelleux pour bien éponger l'eau. Mais en attendant, pour dépanner, je vais mettre celle-là. Mais c'est vrai que je pense que j'en achèterai une. Là, c'est vrai que j'en ai acheté, j'aurais dû en prévoir d'en acheter. J'ai acheté à Stocomanie des belles serviettes. Je sais plus, d'une bonne marque. Hein. Ils font vraiment des fois des bonnes marques. C'est Castelbaljac, c'est ça. Castelbaljac, Paris. Et j'aurais dû prévoir d'en acheter deux autres de plus. C'était vendu par deux. Je sais plus combien je les avais achetés, mais c'était pas si cher que ça. Pour une bonne marque et elles gardent leur moelleux après 2-3 lavages là. 4 lavages même je dirais. Donc ouais, j'aurais dû en acheter mais ils en ont plus à mon avis, j'irai revoir. Parce que je trouve qu'elles sont bien pour les cheveux quand ils sont détrempés toi. Pour aspirer l'humidité, l'eau comme il faut. Donc là je vais en mettre deux. Comme ça ça va faire un fond. Un fond un peu plus moelleux qui va couvrir le U. Celui-là, une partie, je vais la mettre. Peut-être que je vais le replier comme ça, tu vois. Voilà. Parce qu'il y a quand même un petit espace, un petit renfoncement. Ça couvre la lavande. Alors, je sais pas si la lavande. Je pense que la lavande, je vais pas la mettre là. Je vais quand même la laisser là. Peut-être, je ne sais pas. Je suis pas spécialiste. Hein. Bon. Ça me paraît pas mal. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui. Alors là j'ai des écharpes, des gants. Et alors les écharpes là, c'est pas... Moi j'ai une grosse écharpe que je vais pas mettre dedans. Voilà, bon, une grosse écharpe, ça se met pas dans un sac à dos. Ça se met autour du cou, évidemment. Après, tu peux le ranger sur ton sac, tout ça, si t'es quelque part. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les écharpes que j'ai là, c'est surtout pour enrouler mes objectifs et tout ça. Et pour protéger mon appareil photo et tout ça. Et éventuellement, l'été, si un soir, je pars en trottinette de quelque part, tard le soir, ça me permet d'avoir une petite paire de gants légères. Parce que ces gants là que je vais mettre, ils sont trop légers pour l'hiver. Et des petites écharpes légères aussi. Parce que ces écharpes là sont beaucoup trop légères pour l'hiver. Voilà. Et les bonnets c'est pas vraiment nécessaire. Parce que je pense que j'aurai mon casque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à voir. Je vais commencer à voir ce que je vais mettre en écharpe. Déjà une écharpe que je vais laisser comme ça en fond pour essayer d'homogénéiser un peu plus le fond aussi, tu vois. Et les autres, je vais commencer à mettre des objectifs et tout ça dessus.
Donc ça c'est le grip, c'est une rallonge où je peux mettre deux batteries, tout ça. Donc ça, je vais pas le mettre comme ça dedans. Et je veux dire, ça, si un jour je décide d'avoir deux batteries, si je décide de faire une grosse session de photo quelque part et que j'aurais besoin de faire une journée, je sais pas, en MotoGP, tout ça, hop, je lui mets les deux batteries et celui-là il sera un peu plus haut, quoi. Mais là, je vais pas le mettre comme ça sert à rien de le mettre comme ça tout seul. Je vais mettre les accessoires. Donc, j'ai le petit filet là, j'ai des petites poches ici. Alors, accessoires photo d'abord, je vais mettre la sangle au cas où. J'ai un chiffon, j'ai une poire et j'ai une petite télécommande. Attends, j'ai des gants aussi. Les gants, je peux les mettre là, hein, comme ça, de toute façon. Là ou en dessous, c'est pas très grave. J'ai encore un peu de hauteur parce que j'ai encore le Tascam à mettre. Je vais mettre la boîte du Tascam 40. Et là au-dessus, oui, ce sera la boîte du Tascam 40. Et pour le reste, ça va rentrer là, logiquement. J'ai quasiment rentré pas mal de choses et y aller. J'ai deux bonnets là. Deux bonnets, je peux éventuellement les mettre là. Ça peut aussi protéger si je mets le Tascam, tu vois. Mais il faut que l'appareil photo, je puisse le prendre rapidement, tu vois. C'est le but aussi, c'est à un moment donné, j'ouvre, hop, je le prends, j'ai pas besoin d'aller... Après, si j'ai besoin de changer d'objectif, bon voilà, je m'assois, je fais ça. Mais si à un moment donné, j'ai envie, je m'arrête sur le port de camp, par exemple, à vélo, à trottinette, hop, je mets la béquille, machin, hop, je sors, je pose mon sac et je peux accéder rapidement à mon appareil photo. Voilà. Mais je pense que ça, je peux un peu dessus, c'est pas très grave, je peux faire ça. Hein. Pas non plus maniaco dépressivo. Et le Tascam, de toute façon, là. Tascam, ouais, Tascam il sera là. Je suis pas sûr qu'il ferme. Peut-être sacrifier, parce que là j'ai mis deux objectifs, mais je pense qu'il y a un objectif qui est un peu inutile. Parce que j'ai un 40 et un 45 mm. Et le 45 mm c'est un lourdeau. En objectif, de toute façon, je pense que tu vois, le 45 mm, celui-là, déjà il pèse super lourd, le Tamron. Celui-là, c'est bien pour faire des photos de portrait, tout ça. Après, pour la street photographie, vaut mieux avoir le pancake 40 mm de Canon, hein, pour côté un peu pratique et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je vais voir si je peux pas. C'est bon. Maintenant, les autres accessoires devraient pouvoir passer sur les côtés comme ça, logiquement. J'ai aussi une zone secrète là. Bon, la zone secrète, la blague des zones secrètes. J'ai un autre sac aussi avec une zone secrète au même endroit. Les zones sont tellement secrètes que tout le monde sait maintenant que ça existe, ces zones-là. Et que les voleurs, ils savent très bien que je pense qu'ils doivent viser ça en premier, tu vois, les pickpockets. Parce qu'ils se disent, à mon avis, ça se trouve, mais là
Là, franchement, cette zone secrète là, toi, rembourré, tu mets pas grand chose dedans, tu mets pas de portefeuille, tu mets ton téléphone, quoique moi c'est assez mou ce que j'ai mis là. Toi, mais si t'as quelque chose de dur, des bouquins et tout ça, ça peut venir faire pression sur ton téléphone. Il y a peut-être un petit rembourrage. Mais je peux pas dire parce que là j'ai des choses là. Des choses molles, j'ai mis des choses molles comme les serviettes, tout ça, tu vois. J'essaie de sentir, voir si j'ai pas le U qui vient taper. Je sens pas le U. Donc bon, à voir. Bon, on peut mettre le téléphone, mais à la rigueur, ça passe. Le téléphone, c'est comme l'appareil, c'est comme le portefeuille, c'est des choses qu'il faut pouvoir sortir assez rapidement sans être obligé d'ouvrir le dessus comme ça, tu vois. Portefeuille, tac tac. Ouais, ouais, bah ouais. Bon, je vais essayer de mettre, avant de mettre la sangle photo, je vais peut-être essayer de mettre, voir l'iPad, tout ça. Bon, je vais essayer de couler des trucs comme ça, je pose mon Tascam.
ces bonnets, de toute façon, je sais pas pourquoi j'insiste avec les bonnets. Parce que de toute façon, si j'ai le casque, c'est bizarre, les bonnets, ils me pèsent dans le truc. Bon là j'ai chargé comme une brique aussi, hein. Je pense quand même que, sincèrement, je mettrai un objectif de moins. Euh, je mettrai un objectif de moins. Les stylos, bah, c'est toujours important d'en avoir, hein. La sangle, moi, peut rester là, ça c'est bon. J'ai un petit filet, j'ai mis 2-3 trucs dedans, mais comme il est tassé par toutes les affaires. Les clés, bah, le mousqueton il est un peu haut finalement, mais tant qu'il garde les clés là comme ça à disponibilité, attachées, c'est bien parce que quand tu fais du vélo, j'aime pas avoir des clés dans mes shorts au cas où ça pourrait tomber. En trottinette, je m'en fiche, dans mon pantalon, dans un jean serré, c'est bien. Dans un chino, je préfère quand même les avoir attachés là, tu vois. Parce que le chino, bah, c'est des poches larges qui sont pas serrées. J'aimerais bien avoir, c'est comme cette petite chose. Alors je peux la mettre un peu n'importe où, mais j'ai pas envie que ça vienne cogner. J'aurais bien aimé, bah, je pense que je vais la mettre dans la pochette avant, avec le gilet jaune. Voilà. Et il me reste plus qu'une paire de lunettes de rechange au cas où, tu vois. Bon, que je pourrais. Je pense que j'ai pas envie de. Il faudrait une boîte. J'ai une boîte, mais je sais pas où elle est d'ailleurs. Mais une boîte, ça ferait un peu beaucoup, tu vois. Mais comme ça peut être mes lunettes, ouais, c'est vrai qu'une paire de lunettes, ça serait pas mal. Après, tout dépend où je vais aussi, hein, c'est pareil, les bonnets là, c'est pas vraiment nécessaire. Faut pas oublier que j'ai fait quand même un matelas de 2 écharpes. Un matelas de 2 écharpes, ça a pris quand même un peu de place aussi. Mais bon, ça permet aussi de former le truc et de bien protéger les fesses de mon appareil photo d'un côté et de l'autre côté, bah, ça va faire un petit renforcement. C'est pas ce qui pèse le plus lourd, les écharpes, mais ça prend un peu de place, c'est sûr. Bon, bah, les bonnets, je peux éventuellement les mettre. Éventuellement les mettre. Ça tasse un peu, mais je peux les mettre. Après, bah, il me reste les pochettes que je vais pas utiliser. Oh, ces pochettes là. Dans ces pochettes là, je peux mettre ces deux choses là. Au cas où. Ces deux choses là. Mais je peux pas mettre de portefeuille. Et je peux pas mettre grand chose de plus, hein, je dois bien t'avouer. Vraiment des petits accessoires. Donc ça c'est une lampe torche. Et elle fait aussi ventilateur. Donc ça c'est deux outils qui sont pas mal aussi. Je pourrais les mettre dans la pochette et mettre la pochette là. Tac. À voir. Mais il faudrait vraiment que je vire. Il n'y a rien à faire, mais à chaque fois que je mets mes deux bonnets là, qui me servent plus depuis des années. C'est vrai, ça me sert quasiment plus maintenant. Non pas depuis des années, depuis que j'ai acheté le casque. Le casque, en janvier. Même pas, je l'ai acheté en décembre entre Noël et le jour de l'an. Mon casque rembourré et tout ça qui me protège aussi des oreilles, bah je mets plus ces bonnets là quoi. Donc c'est vrai, j'insiste, mais bon. Je suis têtu, alors je vais remplir ma petite pochette de petits accessoires et voir si je peux pas la mettre. Ça protège pas assez bien les lunettes pour que je puisse les mettre là-dedans. Je prendrai pas le risque, hein. Alors je voulais voir si je pouvais mettre des lunettes dedans. Ça à rigueur sur le côté. Si cette pochette là est sur le côté. Et ça serait intéressant de mettre des lunettes dedans. À défaut de pouvoir mettre le portefeuille.
Donc les seules choses que je n'ai pas mises et qui étaient sur la photo, ce sont les lunettes, la rallonge, le grip de mon appareil photo, mais ça se fait avant. Je le ferai pas pendant, quoi. Je vais pas m'en demander parce qu'il y a une poignée là avec qu'il faut que je réattache et tout ça. Ça se fait pas pendant, c'est aucun intérêt de le faire pendant le voyage. Si tu le fais avant, tu prévois avant et tu mets le grip ou pas. Et si je mets le grip, bah ça relève le niveau de mon appareil photo. Moi, il est un peu dégagé quand même de ce côté-là. À voir. À voir si je serais pas un peu emmerdé. Quand même, de toute façon, je vise quand même le côté pratique aussi. Ça alourdit tellement depuis que j'ai ça, ce grip là finalement. À part quand j'ai été faire un MotoGP, tout ça, avec la sangle et tout, toute une journée entière, et bah, la double batterie, je veux dire, c'est pas mal. Tu peux faire la journée entière, plein de photos, tout ce que tu veux. Mais sinon, pour faire des photos de la street photographie comme ça, tranquillou, sans trop se prendre la tête, ça alourdit vachement. Il faut rester vraiment avec le 40 mm et les deux autres objectifs, il faut les dégager. Donc oui, mais les deux autres objectifs, hop, au moins un. Le Tamron, hop, il dégage. Les deux fameux bonnets là qui m'énervent. Moi j'ai quand même mis 4 écharpes. 2 écharpes pour les objectifs et 2 grosses écharpes qui font un peu matelas entre... c'était peut-être pas nécessaire les écharpes qui font matelas. J'ai quand même mis 2 serviettes. J'ai mis 2 serviettes et j'ai mis... Parmi les 4 écharpes, il y en a quand même celle qui est multicolore, rouge là. Rouge, bleu, blanc. Elle est assez épaisse celle-là. Les deux là. Les deux que j'ai mis en matelas. Sous l'appareil photo et sous les objectifs. Ils sont assez épais quand même. Elles sont assez épaisses. Et les 2 écharpes que j'ai mis pour enrouler, elles sont assez fines, toi. Ça couvre rien du tout, ça. C'est juste utile pour protéger des affaires comme ça. Mais ça couvre pas les coups, ces trucs-là. Donc voilà. Mais il y a quand même 4 écharpes, 2 serviettes, petites serviettes de bain. La parka anti-pluie, le U, l'appareil photo, le réflexe, 2 gros objectifs avec. Le réflexe avec le 40 mm, 2 gros objectifs en plus, ça fait 3 objectifs. Des accessoires pour objectifs, la sangle et tout ça, enfin pour l'appareil photo, la sangle, le petit... Quoique la petite télécommande c'est pas utile, parce que je peux pas le poser sur trépied là. Trépied ça se prend à part à côté quoi. Là il y a le gilet jaune, la portefeuille, derrière j'ai mis mon téléphone, je l'ai mis dans la zone secrète là, enfin entre parenthèses secrète. Ouais, j'ai mis pas mal de choses et j'ai mis l'iPad, enfin une boîte d'iPad, parce que mon iPad je suis en train de filmer avec. Donc il n'y a pas le poids de l'iPad, mais j'ai mis la boîte iPad, la sangle à côté, les 2 clés, hop, avec le mousqueton. Le mousqueton il pendouille pas, il est dessus là, mais bon, c'est normal avec tout ce que j'ai mis dedans. Et voilà. Et je vais refaire une petite vidéo avec ça sur le dos. Et c'est tout. Ah oui, il y a aussi voilà. Évidemment, il y a ces 2 pochettes là qui étaient sur la photo. Mais ces 2 pochettes là, voilà. Je la garde pour changer de design, un de ces 4. Sauf que je pourrais plus mettre le portefeuille dans une des petites pochettes comme ça. Et ça, je peux mettre le gilet jaune dedans. Et vraiment que l'histoire du portefeuille avec ces petites pochettes là où je peux pas mettre grand chose. Et sinon, je regarde, tout est là, tout est rangé dedans. Donc c'est pas mal. Alors ça pèse, voilà, bon, à une main, j'arrive à le lever, hein, ça va. Et c'est fait pour. Il a une bonne goulette.
être là, il a une bonne forme, là il est bien, bien dodu, bien formé. Franchement, pas mal. Bon allez, je vais faire des vidéos où je le porte sur le